Bonjour, bienvenue dans cette table ronde virtuelle lecture, accessibilité et inclusion avec le prix des Inco. Nous avons la chance de recevoir deux enseignantes avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu de leur expérience avec les publics en difficulté, de pourquoi elles ont choisi le prix des Inco et comment elles vont travailler autour. Donc, mesdames, bonjour. Bonjour. Je vais vous proposer de vous présenter, nous parler du profil de vos élèves. Agnès, je vous laisse commencer. Alors, moi, je suis enseignante spécialisée en SECPA, donc des élèves en difficulté au niveau des collèges. C'est des élèves qu'on accueille en sixième et qui sont avec nous jusqu'à la troisième et qui ont un niveau à peu près de CE2 quand ils arrivent et il faut qu'on les mène jusqu'à un niveau début cycle 4 afin qu'après ils partent vers du professionnel. Voilà. Donc, c'est vraiment des élèves en difficulté scolaire. Après, il se peut qu'on accueille aussi des élèves qui ont d'autres difficultés, mais normalement, nous, on est voué à la difficulté scolaire. Voilà. D'accord. Et vous, Solène? Alors moi, je travaille dans un EREA, donc j'ai des élèves de collège, donc porteurs de maladies invalidantes, de handicaps physiques, avec troubles cognitifs, et des élèves porteurs de troubles des apprentissages. C'est des groupes mélangés avec tout type de handicap. D'accord. Et depuis quand est-ce que vous participez au prix des Inco, Solène? C'est la troisième année là dans l'EREA que j'y participe. Ouais. D'accord. Et vous, Agnès, je crois que c'est votre première fois, c'est ça? Moi, je débute. Voilà. Ok. Donc, c'est intéressant, on va pouvoir avoir deux points de vue complètement différents. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi toutes les deux de participer au prix des Inco avec ces publics en difficulté? Alors moi, la première chose, c'est que je me suis rendu compte que c'était des romans qui touchaient vraiment mes jeunes, en fait. De par les thèmes, les héros, et puis c'est toujours actuel, c'est toujours des thèmes d'actualité, ça les touche et j'arrive à les accrocher comme ça. Et ensuite, parce que c'est un défi et ça les pousse vers le langage écrit, parce qu'après moi, c'est mon objectif, langage oral, langage écrit. Mais ce défi qui concerne en fait des jeunes de toute la France, ça les rattache à, on est collégiens avant tout et on participe comme d'autres. Et donc, la notion de communauté de lecteurs est assez forte, Oui. en fait. D'accord. Oui, moi j'insiste vraiment là-dessus. Vous êtes des collégiens, on va voter comme les autres. Super. Et vous, Agnès? Alors moi, j'ai vraiment pas pensé à la difficulté au départ. J'ai surtout rencontré d'autres enseignants qui avaient déjà participé et qui m'ont proposé aussi d'y participer parce qu'ils avaient beaucoup apprécié leur participation antérieure. Et j'ai vu les travaux qui avaient été faits par d'autres élèves et je me suis dit, bon, nous aussi, on est capable. On va essayer à notre tour de faire des choses, de lire peut-être les 7 livres, peut-être pas, on verra. Et puis, pas simplement lire, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a le langage oral, il y a l'écriture, et puis aussi, comme j'adore l'art, on va aussi travailler autour de l'art. Et puis, on va essayer de communiquer aussi dans le collège pour montrer que on peut tous faire la même chose. Voilà. D'accord. Donc, vous avez évoqué, Solène, en point fort du prix, les livres. Est-ce que il y a d'autres forces pour vous, dans ce que propose le prix aux jeunes lecteurs? Non, je crois que j'ai déjà vraiment dit, c'est les thèmes, les personnages des romans qui font que j'arrive à accrocher mes jeunes et puis le défi pour tous. D'accord. Et du coup, vous, Agnès, vous me parlez d'art. Est-ce que, par exemple, vous avez participé au concours d'illustration avec vos jeunes lecteurs? J'ai bien envie. En fait, j'ai pas encore tout exploré, le site des Incorruptibles. J'ai pas encore eu le temps de tout voir. Mais en effet, je vais essayer de participer à ces choses-là. Et j'entendais parler de correspondance. Il faut que j'aille voir aussi ça parce que c'est quelque chose qui risque de me plaire. Tout à fait. Vous avez les possibilités de faire des animations avec les auteurs, en fait, qui sont soit des rencontres en visio ou en physique. Et il y a des correspondances par mail avec les auteurs qui sont proposées aussi. D'accord. Et sur les sélections de livres, comment est-ce que vous avez choisi la sélection sur laquelle vous travaillez? Est-ce que vous avez pris un niveau en dessous peut-être ou le niveau de votre classe? Voilà, comment est-ce que vous avez fait ce choix? Alors moi, pour ma part, la première année où j'ai participé, j'ai lu quelques romans en fait. Donc je travaillais avec la professeure documentaliste et on a un peu regardé, on en a discuté. Donc on a pris niveau plutôt en dessous.
en tout cas par rapport à leur âge, mais en cherchant à ce que les thèmes, les personnages leur correspondent. Il ne fallait pas que ce soit trop jeune parce qu'en fait, au niveau difficulté, c'est encore trop difficile pour eux, mais on ne peut pas prendre plus jeune parce qu'après, ça ne correspond plus du tout à leurs préoccupations. Bien sûr. Donc, j'ai essayé de trouver un espèce de juste milieu. Donc, c'est difficile au niveau longueur de texte et vocabulaire, intrigue suivant les romans. Par contre, voilà, c'est des histoires qui les intéressent. Ok. Moi, je pense que Solène résume bien l'affaire, en fait. C'est exactement ça. Hein. J'ai pris aussi un niveau juste en dessous, mais j'ai bien fait attention que les thèmes puissent les intéresser. Et la longueur des textes, en effet, est des fois un petit obstacle. Mais parfois, voilà, on lit à leur place, on saute des morceaux, et puis, ou alors on fait des résumés de certains morceaux. Souvent, c'est pas une lecture exhaustive, en fait. Voilà. Oui, très bien. Et donc, on a parlé correspondance, concours d'illustration. Est-ce que vous utilisez ou vous allez utiliser un petit peu les jeux et les outils de lecture? Ou est-ce que c'est pas adapté encore à vos jeunes lecteurs? Ou est-ce que vous produisez d'autres outils? Oui, moi j'ai du mal à utiliser vos outils. Là, j'utilise en le modifiant les lexiques que vous avez commencé là pour les romans. Vous les approfondissez, en fait? Oui, après, je vais les individualiser surtout parce que les romans ne sont pas du tout de niveau équivalent. Donc, j'ai pris cette base-là et chacun va travailler et chercher ce qu'il lui faut. D'accord. Après, les autres outils, notamment l'année dernière, j'ai essayé, mais il y a peu d'élèves qui sont capables de faire pas mal de choses que vous proposez, donc je ne le fais pas. Et par contre, je fabrique mes propres outils, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme type d'outils? Cette année, par exemple, mais alors on essaye, hein, parce qu'on est avec 2 collègues, on s'est dit que pour essayer de booster un peu leur investissement et aussi leur compréhension, on faisait par QCM. Donc, on fabrique un QCM par chapitre de roman. Et après, au début de chaque séance ou dès qu'on leur propose le QCM. Donc, ils sont tous obligés d'être acteurs et on vérifie la compréhension et c'est l'occasion d'en reparler tout de suite ensemble à l'oral. Hein, on fait ça de façon informelle, assez agréable. Et puis, ça fait en fait des sortes de résumés, ces QCM, parce qu'on essaye de lister les choses les plus essentielles du chapitre et ils peuvent finalement, je me rends compte qu'ils sont en train de les utiliser pour avoir des informations. Je ne me rappelle plus le nom du héros. Et puis finalement, je l'ai surligné dans mon QCM de la semaine dernière, etc. D'accord. Ça, c'est nouveau, on a utilisé ça. Super. Et puis sinon, les enregistrements audio, ça fait très longtemps qu'on les utilise. Oui. D'accord. Et vous, Agnès, peut-être que vous n'avez pas encore… Alors, pour l'instant, moi, j'ai juste utilisé tous les résumés là, que vous aviez mis en ligne. Et j'aime pas, pourquoi. Voilà, grâce au petit résumé. Et donc, moi, j'essaye de varier un peu les plaisirs. Donc, ça peut être des QCM, ça peut être des questions ouvertes. On essaye aussi de faire un lien avec leur vie à eux, leur quotidien. Donc là, par exemple, on est en train de lire la nouvelle et dans la nouvelle, on parle de cuisine orientale. Donc, on a dévié sur ah oui, et toi, alors, à la maison, qu'est-ce qu'on cuisine voilà, on essaye de faire des liens entre la lecture et le quotidien des élèves. Voilà. Ok, d'accord, super intéressant. Et sur le vote, comment est-ce que vous organisez le vote? Comment est-ce que vous le mettez en place? Est-ce que c'est juste un vote à main levée? Est-ce que vous organisez une vraie séance de vote? Parce que comme Solène, vous disiez que c'était central dans votre quand même le fait qu'ils puissent voter comme tout le monde. Oui, alors on fait plusieurs séances ensemble de débats, de discussions autour des romans, en essayant d'axer un peu les questions. Quel est ton personnage préféré? Voilà. Et ensuite, oui, on essaye de faire un vote un peu officiel au CDI avec une cabine. Là, on utilise votre matériel, mais on essaye de faire un truc un peu officiel et puis sympathique, quoi. C'est un moment important pour eux. Vous sentez est-ce qu'ils se rendent compte quand même que justement qu'à ce moment-là, ils rejoignent cette communauté de lecteurs? Oui, je trouve, parce qu'ils sont stressés, parce que j'en ai tout le temps qui n'ont pas lu tous les romans. Donc, d'un coup, les semaines d'avant, mais moi, je l'ai pas lu celui-là, mais moi, comment je vais faire? Donc oui, ça met un temps aussi, une temporalité, parce que sinon, on les lance,
dans 10 ans, ils y sont encore dans leur roman. Hein. Ouais, ça permet aussi de dire on avance, tant pis, comme disait Agnès, on saute aussi des passages, il faut comprendre aussi l'histoire, on va au bout. Ok. Et vous, Agnès, comment est-ce que vous imaginez ce moment du vote à la fin de l'année? Déjà fait un pré-vote. En fait, on a essayé d'imaginer les histoires grâce au petit résumé. Donc, il y a des livres qui sont ressortis, hein, dont la nouvelle. Et puis, alors, ils attendent avec impatience celui sur cette équipe d'enquêteurs sur des choses un peu surnaturelles. L'agence Pendergast, ouais. C'est ça. Celui-là, ils l'attendent avec impatience, donc ça c'est intéressant. Mais oui, je pense que moi je vais faire un vote officiel au CDI et je vais essayer de le faire en même temps que les 2 autres classes qui y participent. Voilà. Ouais, parce qu'on est 3 classes quand même à participer au sein du collège. Super. Voilà. Et donc tout à l'heure, on a évoqué les animations avec les auteurs. Je crois que Solène, vous en avez déjà fait, notamment des correspondances. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces expériences, de ce que ça a apporté à vos jeunes lecteurs? Oui, alors j'ai vraiment essayé sans trop savoir et sans trop y croire en fait. Enfin, je n'étais pas bien sûre que ça fonctionnerait. Ce qui a très très bien marché, je pense quand même, c'est le début en vidéo. Hein. Parce que comme j'ai des jeunes qui n'ont quand même pas beaucoup accès à l'écrit, le fait que l'auteur soit présenté par une vidéo et que du coup, nous, on ait décidé de répondre par une vidéo, ça a rendu l'échange plus… Enfin, eux, ça les a vraiment mis dedans. Et après, ça a été facile de les faire écrire, en fait, parce qu'ils avaient lancé déjà une première relation, un premier échange. Et en fait, ça a été quand même assez fort parce que l'auteur a pris en compte chaque jeune, en fait. Et elle répondait en mettant les prénoms de chaque jeune à chaque fois. Donc, ils se sont sentis complètement concernés. Après, on a eu des retours de l'auteur. La conclusion, c'était hyper généreux, hyper positif. Et ils ont été très touchés, en fait, d'avoir été pris en compte par quelqu'un qu'ils considèrent comme important, d'avoir pu discuter, que leurs questions aient été prises en compte. On a répondu à leurs questions alors qu'eux, ils se trouvent… ils n'ont pas une haute estime d'eux-mêmes. Donc… En fait, ça leur a vraiment fait du bien. Voilà. Je pensais que ça serait plus rébarbatif pour eux. Je pensais qu'ils n'entreraient pas trop dedans, que ça leur parlerait pas. Et ça n'a pas été le cas. Ouais, finalement, ça a été une belle expérience pour eux. Voilà. Et puis, c'est un moment intense, en fait, dans le prix, parce que vu les règles du jeu, il faut répondre avant mercredi, etc. On a passé quand même un mois là-dessus à fond. Mais en fait, c'est sympa aussi, quoi. Puis on a rigolé avec les jeunes parce que pour répondre dans les temps, c'était la galère. Je ne peux pas vous dire qu'on a… Ouais. Donc, on était tous stressés, mais voilà, on a dit on est une équipe, allez, on s'aide, il faut y arriver. Voilà, il n'aurait pas fallu que ça dure plus longtemps parce que c'était un peu fatigant. Mais ouais, c'est un vrai investissement en termes de temps et d'énergie, mais ça vaut le coup. Et puis voilà, on n'a pas forcément les heures de français quand il faut par rapport à vos dates. Là, même pour cette année, il va falloir qu'on réfléchisse comment faire, mais il va falloir négocier avec les collègues, quoi. Pour bien s'organiser. Voilà. Et on a évoqué aussi rapidement les versions audio des livres. Donc, c'est vrai que l'association travaille depuis 3 ans avec l'association Valentin Huy pour faire enregistrer dans le cadre de la loi Exception Handicap les livres en version audio. Donc, nous, ça va du CE1 jusqu'au niveau 3e lycée. Qu'est-ce que ce type de support apporte à vos jeunes lecteurs? Alors, moi, par exemple, déjà, j'ai des jeunes qui savent presque pas lire, en fait, déchiffrer, je veux dire. Donc, des dyslexiques très, très, très forts, ils n'arrivent pas à lire. J'en ai qui sont… L'année dernière, j'avais un jeune très, très intelligent, mais il ne peut pas avoir accès à l'écrit. Donc, lui, il rentre dans le livre comme ça. Donc, il y a tous ceux qui ne peuvent pas vraiment lire, déchiffrer. Après, il y a tous ceux qui sont très fatigables. Donc, à un moment, c'est un soutien. Quand ils ne peuvent plus lire, ils écoutent et ils alternent. J'ai aussi plein de jeunes qui ont des gros troubles de la concentration. Alors, souvent, ils utilisent les 2 supports. Ils ont le livre et leur casque audio. Et ça les aide à se concentrer, à continuer à faire un peu plus que ce qu'ils feraient eux-mêmes, parce que sinon, au bout de 3 pages, en fait, ils arrêtent. Et après, il y a un autre intérêt, c'est qu'ils ont des temps de transport longs, parce qu'ils viennent de toute l'Île-de-France, et donc ils peuvent les écouter aussi dans le taxi, pendant les transports. Super. Parce qu'ils les mettent sur leur téléphone portable. Donc, ça leur permet aussi, parce qu'ils ne travaillent pas à la maison. Moi, j'ai des jeunes qui
n'ouvrent pas trop leur livre ni rien. Mais dans le taxi, ça, ils acceptent d'écouter un peu. D'accord. Et vous, Agnès, c'est un outil que vous Je n'ai utilisez? pas encore commencé, mais je me suis mis en relation justement avec cette association pour voir comment me lancer justement sur ça. Mais après, j'ai déjà utilisé ce genre de livre audio, mais pas dans le cadre de ce prix-là. Mais en effet, c'est intéressant et c'est facilitant pour certains d'entre eux. Parce que c'est vrai que quand on dit on va lire un chapitre, déjà, ça leur fait peur. Donc, quand on peut les soulager un peu, eh bien, ça fait du bien. Puis voilà, ils entendent une autre voix que celle du professeur. Et donc, mais j'ai hâte de découvrir aussi parce que je ne sais pas, j'ai pas encore vu, pas encore entendu surtout. Donc, D'accord. j'espère bien pouvoir les utiliser, oui. Et dans ce que vous me disiez, Agnès, notamment sur le vote, j'ai l'impression que vous allez essayer vraiment d'utiliser le prix comme un outil d'inclusion dans l'établissement, le fait pareil, de leur montrer qu'ils sont comme les autres, qu'eux aussi peuvent participer au prix. Oui, et alors c'est vrai que nous, on est des professeurs des écoles qui travaillons en collège avec des professeurs de spécialité. Hein. Et donc, du coup, on a des habitudes aussi de travail où on fait beaucoup d'affichage, on placarde partout sur les murs, et ça change un petit peu. Et du coup, y a les professeurs qui s'en inspirent et du coup, ça donne une dynamique sympathique. Donc, on va essayer de remplir un peu le CDI déjà avec tout ça, et puis de partager les lectures parce qu'en fait, on n'a pas nous, on n'a pas choisi le même niveau que les collègues dans le collège. Ils ont un niveau au-dessus. Ok. Par contre, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des correspondances entre personnes qui lisent les mêmes livres? Alors non, on n'a pas. On avait un forum avant, mais qui n'existe plus. Par contre, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est en fait, vous avez la liste des établissements qui sont inscrits. Par exemple, autour de chez vous. Enfin, vous avez la liste de partout en France, mais du coup, vous pouvez choisir de contacter un établissement. Vous avez leur adresse mail, de contacter un établissement qui est dans le même département et de leur demander est-ce que vous participez sur le niveau CM de 6e, on aimerait bien échanger avec vous. Ouais. Ça peut tout à fait se faire. On a beaucoup d'établissements qui font ça. D'accord. Donc, on a évoqué plusieurs bénéfices du prix des Inco pour les jeunes lecteurs. Donc, voilà, l'aide que ça leur apporte pour rentrer dans l'écrit, le sentiment d'appartenir à une communauté de lecteurs, voilà, ce côté donc inclusif. Est-ce qu'il y a d'autres choses, voilà, est-ce que voilà sur l'estime de soi, voilà, est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous voyez, surtout vous, Solène, qui l'avez déjà fait jusqu'au bout? Oui, en fait, moi, ce que j'ai vu au début et ce qui me fait continuer, même si c'est quand même assez difficile et j'ai des jeunes qui adhèrent difficilement, mais c'est que, en fait, j'ai vu des jeunes avoir des émotions de lecteur pour la première fois de leur vie, en fait. La première année où j'ai fait ça, j'ai une jeune fille, elle n'avait pas l'air d'avoir déjà lu un livre en entier, en tout cas pas aussi gros. Et quand alors elle lisait en cours, elle pouvait plus s'arrêter. Et elle a fini au milieu d'un cours qui n'avait rien à voir. Hein, je ne l'ai pas gênée à ce moment-là. Et puis, elle était à moitié en larmes à la fin du roman. Mais je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe après? Mais enfin, et en fait, je me dis, et tous les ans, j'en vois des comme ça. Alors, elle, c'était vraiment fort. Les autres, c'est moins fort. Mais qui adhèrent, qui vivent pour la première fois cette émotion de la lecture, quoi. Et du coup, qui découvrent que c'est une histoire, en fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas, nos ados, qu'il y a des histoires là-dedans et que les histoires, ils aiment ça, en fait. Voilà. Et après, je trouve qu'ils se prouvent à eux-mêmes. Enfin, on leur prouve et après, ils se prouvent à eux-mêmes qu'ils sont capables de lire un livre. Chose qu'ils sont persuadés que ce n'est pas possible, en fait. Donc, on se sert de tout ça après pour tous ces programmes en langage oral et écrit. Est-ce que beaucoup par débat aussi, quoi. D'accord. À l'oral, comme disait Agnès, on parle énormément des romans. Et est-ce que du coup, vous avez perçu un changement dans leur rapport au livre et à la lecture de manière générale, ou c'est construit peut-être sur beaucoup plus longtemps?
Oui, nous, enfin, alors là, ma collègue documentaliste, elle dit qu'après les années d'après, les jeunes qui sont passés par nos classes, il y en a qui viennent au CDI et qui lisent des romans, oui. C'est pas du tout 100% des groupes, mais il y en a qui continuent sur leur lancée et qui viennent lui demander voilà, des conseils pour lire des choses, oui. Oui. Encore 4-5 ans après, je vois des anciens élèves qui sont en bac pro, qui sont de temps en temps au CDI à prendre un livre, quoi. C'est chouette. Se permettre quelque chose, je pense, qu'ils n'imaginaient pas avant. D'accord. Ben, c'est ce que disent mes collègues aussi, hein, que sur l'appétence à la lecture, ça agit beaucoup. Et quand vous parliez de émotion de lecture, moi les miens en fait, ils vivent, hein. Ils vivent la vie du personnage et c'est comment, d'où elle vient, ils ont l'impression que c'est un vrai personnage, qu'on raconte une vraie histoire et du coup ils ont envie de savoir mais elle existe toujours. Alors là il faut faire attention, c'est de la fiction, mais en tous les cas ils vivent vraiment l'histoire. Donc ça c'est vraiment chouette et ils ont envie d'aller plus loin. Donc sauf quand je leur demande de lire en autonomie totale pour aller chercher des informations. Voilà. Mais sinon, voilà, plus on avance et plus ils ont envie de connaître la fin. Donc, c'est vraiment intéressant. D'accord. Et ben, du coup, je voudrais juste terminer, voilà, pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, en vous demandant, voilà, pourquoi vous conseilleriez à des collègues de participer au prix avec des jeunes, alors pas forcément en difficulté, mais aussi avec ces jeunes-là où parfois ça peut être un peu effrayant parce que, comme on disait, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tous les outils sont pas encore adaptés, même si on y travaille beaucoup à l'assaut. Voilà, ça prend du temps. Voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces enseignants qui se posent des questions et qui hésitent? Lancez-vous. Non, mais moi, rien que les thématiques, ça m'a attirée parce qu'en fait, j'avais été voir les livres des sélections précédentes et quand j'ai commencé à lire ce que les élèves avaient produit par rapport à ces livres, je me suis dit oui, ça correspond tout à fait aux envies de nos jeunes et à leur niveau de lecture. Donc en fait, moi les thématiques, je trouve qu'elles sont très très bien choisies. Voilà. Et du coup, ça donne envie de se lancer. Merci. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est les héros et les thèmes abordés qui, même pour nous, les adultes qui participons, c'est toujours une joie tous les ans de découvrir les nouveaux romans et quelles sont les histoires, etc. Après, c'est un défi, mais c'est un défi fédérateur pour l'équipe. Et puis, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression. Moi, j'ai commencé vraiment tranquillement une année en me disant, je m'inscris, j'ai les romans, puis je verrai bien. Et puis maintenant, j'y prends goût, puis on essaye des trucs. Et puis avec mes collègues, on se dit, ça l'année dernière, c'était pas terrible. On en a perdu quand même 7 en cours de route qui finalement n'ont rien lu. On n'était pas contente. Et puis finalement, on réfléchit autrement. En se disant, bon, ils vont pas tout lire, mais ils vont en lire, ils entendent parler. De toute façon, ils entendent parler d'histoires qui les intéressent, au pire. Donc, c'est aussi une façon d'entrer dans le langage écrit, même si c'est de façon indirecte. Donc, tout le monde en tire quelque chose. Même nous. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que, découvrir les nouveautés aussi, les nouveautés jeunesse, ça fait du bien. Oui, c'est ça, découvrir des auteurs. Et puis, il y a quand même vachement de romans qui parlent de l'actualité, sur les migrants, etc. Ça intéresse, c'est très intéressant, quoi. Eh bien, je vous remercie toutes les deux d'avoir pris le temps de nous partager votre expérience. Voilà, on souhaite une bonne année de lecture à tous vos jeunes lecteurs. Et puis maintenant, on va passer à une vidéo dans quelques minutes sur justement l'association Valentin à 8 que nous avons évoquée durant cette table ronde. Merci beaucoup. Merci Aurore. Au revoir. Au revoir. Au revoir.